Bienvenue à tous les chercheurs de sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fascinante intersection entre le stoïcisme, une philosophie ancienne, et la communication bienveillante, une approche moderne des relations humaines. Préparez-vous à découvrir comment la sagesse stoïque peut enrichir notre façon de communiquer, nous aidant à bâtir des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Pour comprendre comment le stoïcisme peut améliorer notre communication, commençons par les bases. Le stoïcisme est une philosophie qui enseigne la vertu, la sagesse et la résilience face aux défis de la vie. Les stoïciens croient que le bien le plus précieux est une âme en paix, capable de maintenir sa sérénité même au milieu de l'adversité. Imaginez une conversation entre deux amis, Sarah et Alex. Sarah partage avec Alex un défi personnel qu'elle traverse. Plutôt que de l'interrompre avec des conseils ou des solutions immédiates, Alex pratique la communication bienveillante en écoutant activement. Il fait preuve d'empathie en se mettant à la place de Sarah et en essayant de comprendre ce qu'elle ressent. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse commence par l'écoute attentive. Écouter avec attention est un acte de respect envers l'autre personne, reconnaissant sa valeur en tant qu'individu et la validité de ses émotions. Les stoïciens comprennent que la communication n'est pas seulement des mots, mais aussi une connexion émotionnelle. Maintenant, imaginez une autre situation, une discussion tendue entre deux collègues, David et Émilie. Plutôt que de réagir avec colère à une critique d'Émilie, David choisit de pratiquer la communication bienveillante. Il exprime ses sentiments de manière respectueuse, en utilisant « je » plutôt que « tu ». Il dit quelque chose comme « je me suis senti frustré par cette situation » au lieu de « tu m'as énervé avec ça ». La communication bienveillante, inspirée par le stoïcisme, nous enseigne à communiquer de manière non violente, en évitant les accusations et les jugements. Les stoïciens nous rappellent que nos émotions sont notre propre responsabilité, et la communication bienveillante nous aide à exprimer nos sentiments de manière constructive, favorisant ainsi la résolution des conflits. Maintenant, passons à un dernier exemple. Imaginez un parent, Lisa, qui essaie de comprendre pourquoi son enfant, Tim, est bouleversé. Au lieu de minimiser les émotions de Tim en disant quelque chose comme « arrête de pleurer », ce n'est rien, Lisa utilise la communication bienveillante pour creuser plus profondément. Elle demande à Tim comment il se sent et pourquoi il se sent ainsi. Cette approche est profondément stoïcienne, car elle encourage la réflexion et la compréhension mutuelle. Les stoïciens nous disent que l'empathie et la compréhension sont des outils puissants pour bâtir des relations harmonieuses. La communication bienveillante nous permet de créer un espace où les émotions sont honorées et où la compréhension mutuelle peut prospérer. Imaginez une réunion tendue au travail. Deux collègues, Maria et Carlos, ont des désaccords. Maria choisit de mettre en pratique l'empathie stoïque. Elle se met à la place de Carlos, essaie de comprendre sa perspective et de ressentir ce qu'il ressent. Grâce à cette approche, elle découvre que Carlos a des préoccupations légitimes. Au lieu de continuer à se battre, il trouve un terrain d'entente, renforçant ainsi leur relation professionnelle. C'est ici que le stoïcisme entre en scène. Les stoïciens nous disent que l'empathie est un moyen puissant de construire des relations harmonieuses. L'empathie stoïque ne consiste pas seulement à écouter les mots de l'autre, mais aussi à comprendre ses émotions et à ressentir sa perspective. Cela favorise la compréhension mutuelle et renforce les liens entre les individus. Passons à un exemple familial. Imaginez un adolescent, Sophie, en conflit avec ses parents. Au lieu de réagir avec frustration, les parents de Sophie choisissent de pratiquer l'empathie stoïque. Ils essaient de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de Sophie, quelles sont ses préoccupations et ses peurs. Grâce à cette empathie, ils peuvent communiquer avec elle d'une manière qui la rassure et renforce leur relation. L'empathie stoïque nous rappelle que chacun a sa propre histoire, ses propres peurs et aspirations. Les stoïciens disent que l'empathie est une passerelle vers la sagesse, car elle nous aide à comprendre la complexité de la nature humaine. Lorsque nous nous mettons à la place des autres, nous devenons des communicateurs plus efficaces, car nous parlons à leur cœur autant qu'à leur esprit. Prenons un autre exemple. Imaginez un couple, Elena et Diego, en train de traverser une période difficile dans leur relation.
Au lieu de se blâmer mutuellement, ils choisissent de pratiquer l'empathie stoïque. Ils expriment ouvertement leurs sentiments et écoutent attentivement les préoccupations de l'autre. Grâce à cette empathie, ils trouvent des solutions pour renforcer leurs liens et leur amour mutuel. L'empathie stoïque est un acte de compassion et de compréhension profonde. Elle nous permet de créer des relations qui sont empreintes de respect et de réceptivité. Le stoïcisme nous montre que l'empathie n'est pas seulement une vertu, mais un moyen puissant d'améliorer notre communication et de construire des relations épanouissantes. Imaginez une dispute entre amis, Marc et Lisa. Marc est en colère parce que Lisa est en retard à leur rendez-vous. Plutôt que de réagir avec agressivité, Lisa choisit de pratiquer la communication non violente stoïque. Elle exprime ses sentiments en utilisant « je » plutôt que « tu ». Au lieu de dire « tu es toujours en retard, tu es irrespectueuse », elle dit « je me sens contrariée quand je dois attendre ». C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous rappellent que la colère et les accusations ne mènent qu'à plus de conflits. La communication non violente stoïque nous enseigne à exprimer nos sentiments de manière respectueuse, en prenant la responsabilité de nos propres émotions. Cette approche favorise la compréhension mutuelle et apaise les tensions. Passons à un exemple professionnel. Imaginez un manager, John, qui doit donner un feedback négatif à un employé, Sarah. Au lieu de critiquer Sarah de manière abrupte, John pratique la communication non violente stoïque. Il commence par reconnaître le travail de Sarah et exprime ensuite son inquiétude concernant certaines performances. Il écoute également les préoccupations de Sarah et travaille avec elle pour trouver des solutions. La communication non violente stoïque est une approche qui repose sur l'honnêteté, le respect et la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. Les stoïciens nous rappellent que la vérité peut être exprimée de manière respectueuse et que la résolution des conflits est plus efficace lorsque toutes les parties sont entendues. Prenons un dernier exemple, celui d'une relation amoureuse. Imaginez un couple, Emma et Alex, en train de traverser une période de désaccord. Au lieu de se blâmer mutuellement, Emma et Alex choisissent de pratiquer la communication non violente stoïque. Ils expriment leurs sentiments sans jugement, écoutent attentivement les préoccupations de l'autre et cherchent des compromis qui respectent leurs besoins respectifs. La communication non violente stoïque devient ainsi un moyen puissant de bâtir des relations solides. Elle nous rappelle que la vérité peut être exprimée sans brutalité, que les conflits peuvent être résolus avec respect mutuel et que les solutions peuvent être trouvées lorsque nous écoutons les besoins de l'autre. Imaginez une querelle familiale entre deux frères, Mike et Jason, au sujet de l'héritage de leurs parents. Au lieu de s'engager dans une bataille juridique coûteuse et émotionnellement éprouvante, ils décident de pratiquer la résolution pacifique des conflits stoïques. Ils se réunissent avec un médiateur neutre et discutent ouvertement de leurs préoccupations. En utilisant la communication bienveillante et la compréhension mutuelle, ils parviennent à un accord qui honore la mémoire de leurs parents. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous rappellent que la sagesse réside dans la résolution pacifique des conflits, plutôt que dans la confrontation. La résolution pacifique des conflits stoïques nous enseigne à rechercher des solutions qui préservent notre bien-être émotionnel et notre dignité, plutôt que de chercher à gagner à tout prix. Passons à un exemple professionnel. Imaginez une équipe de travail en désaccord sur la manière de mener un projet. Plutôt que de s'enliser dans des conflits interminables, les membres de l'équipe pratiquent la résolution pacifique des conflits stoïques. Ils se réunissent pour discuter ouvertement de leur point de vue, en utilisant la communication bienveillante pour exprimer leurs préoccupations. En fin de compte, ils parviennent à un consensus qui permet au projet de progresser harmonieusement. La résolution pacifique des conflits stoïques est une approche qui repose sur le respect mutuel et la recherche de solutions équilibrées. Les stoïciens nous rappellent que la sagesse consiste à éviter les querelles inutiles et à chercher des accords qui préservent notre paix intérieure. Prenons un dernier exemple, celui d'un couple en désaccord sur la manière de gérer leurs finances. Au lieu de se blâmer mutuellement, ils choisissent de pratiquer la résolution pacifique des conflits stoïques. Ils se réunissent pour discuter de leurs priorités financières, en utilisant la communication bienveillante pour exprimer leurs besoins et leurs inquiétudes. Ensemble, ils élaborent un plan financier qui reflète leurs valeurs communes.
La résolution pacifique des conflits stoïques nous rappelle que la sagesse consiste à chercher des solutions qui préservent notre bien-être émotionnel et celui des autres. Elle nous encourage à abandonner l'orgueil et la colère au profit de la compréhension mutuelle et de l'harmonie. En conclusion, le stoïcisme et la communication bienveillante peuvent se compléter de manière magnifique. Le stoïcisme nous offre la sagesse intérieure nécessaire pour rester calme et centré, même dans les moments de tension. La communication bienveillante nous donne les outils pour exprimer nos pensées et nos émotions de manière respectueuse et compréhensive. En combinant ces deux approches, nous pouvons créer des relations empreintes de respect, de compassion et de sagesse. Nous pouvons apprendre à communiquer de manière à renforcer notre connexion avec les autres, plutôt qu'à la compromettre. Nous pouvons grandir en tant qu'individus tout en contribuant à un monde où la bienveillance et la compréhension règnent en maître. Alors, que cette exploration du stoïcisme et de la communication bienveillante inspire votre propre quête de sagesse et d'harmonie dans vos relations. Merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la sagesse et la compassion sont au cœur de chaque conversation.